Hey yo les gens, c'est Show Gaming, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui je se retrouve sur Grand Spécialiste pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Corvette C7 Stingray, hein, donc Chevrolet. Donc la 7ème génération de Corvette, digne héritière de la légendaire Stingray. Donc voilà, donc c'est la 2014. Personnellement en bleu j'aime bien. En rouge aussi. Ouais, on va la prendre en bleu. Donc elle fait 461 chevaux, 526 points de puissance et elle coûte 51 000. Donc elle est pas chère je trouve. Je pense pas qu'elle coûte 51 000 euros dans la réalité. Ça m'étonnerait quand même. En tout cas ça n'a rien à voir avec la C6. Hein. Le devant a été changé, l'arrière n'est plus du tout le même. Hein. Il n'y a plus les petits phares ronds comme sur les Corvettes quoi, comme on a connu sur les Corvettes de C3 à C6. Hein. Et donc c'est la même que la coquette dans GTA 5, hein, pour ceux qui ont GTA 5 qui connaissent la coquette, et ben c'est la même, voilà. Donc il y aura pas mal de trucs à faire dessus je pense. Donc déjà kit de frein de course, on avait la suspension de rallye. Voilà, donc ça fait un peu bizarre. Transmission personnalisable 7 vitesses, embrayage triple disque. Arbre de transmission carbone, différentiel à glissement limité. Perso. Puissance, alors, niveau 3. Moteur 595 chevaux. Ordinateur sport 631 chevaux. Ah, sur ordinateur sport il nous fait gagner quand même pas mal de chevaux ici. Donc le réglage de l'admission 669 chevaux. Échappement de course 728 chevaux. Collecteur d'échappement isométrique 750 chevaux. Convertisseur catalytique sport 780 chevaux. Les turbos, il y a une suralimentation qui nous permet d'atteindre 889 chevaux et 620 pp. Quoi, on a quasiment doublé le truc quoi. La nitro, bon on va la mettre hein. Elle nous servira je pense. Ensuite carrosserie niveau 3 1245 kg. Elle nous fait perdre 250 kg déjà. Enfin 255 kg mais pour être précis. Le rallye-poids des fenêtres et capot carbone, ce qui nous permet de passer à 1230 kg. Donc ça va, c'est pas excessif. Pour une Corvette, ça va encore. Ensuite, pièces personnalisées. Alors, aileron. Alors là déjà on a des... Alors les deux là c'est les mêmes sauf que ce qui change c'est le truc en carbone sur le côté, donc on va mettre celui-là. On a des lamelles en carbone sur les côtés, donc en bas des portes. Ce qui fait un petit effet sportif, on va dire. Ça donne un petit côté un peu plus sportif. Par contre, les jantes, j'aime pas trop. Je pense les changer quand même. Fond plat. Oui, ça j'aime bien. Alors, des diffuseurs de carbone. Donc ça fait un peu bizarre, les 4 pots d'échappement à l'arrière. Je sais pas si vous avez vu. Il y a 4 pots d'échappement en ligne. Il doit y avoir sûrement un biturbo là-dessus. Il doit y avoir 2 pots d'échappement par turbo. Si c'est un biturbo, bien sûr. Aileron arrière. Oh, je suis pas sur une Corvette. Hein. Oh non, ça passe quand même. Quand je dis ça passe quand même, c'est que ça va, c'est pas... Enfin, ça dépend dans les contextes. Là, ça passe crème, ça veut dire que... Oh, ça va, c'est pas dérangeant quoi. Quand je dis ça passe crème dans les virages, ça veut dire que on prend les virages assez facilement, etc. Donc voilà. On va prendre celui-là, même si ouais, les autres on peut pas. Alors largeur. Largeur est un peu trop large pour moi. Hauteur un peu trop à mon goût. Ouais, on va peut-être faire un petit peu plus haut. Donc voilà, le petit aileron qui va bien. Elle est déjà tout de suite mieux, hein, je trouve. Donc voilà, et dans autre. Je pense qu'il n'y avait rien, on va aller voir. Ouais, non. Les jantes. Jantes plus grand.
Ça c'est pas mal. Mais c'est pas à mettre sur une corvette quoi. Ça c'est quasiment les roues d'origine. Ça c'est pas mal. Moi je cherche plus des roues avec pas mal de rayons dedans. Tiens, par exemple les Oses là, ça c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal. On va prendre ceux-là à B12. Les GT AB avec 12 empattements, 12 rayons. Ensuite les jours on va pas en mettre, hein. Ça sert à rien, enfin si mais je m'en sers pas, enfin je joue quasiment jamais en vie intérieure. Alors la peinture de la carrosserie je vais la laisser comme ça. Les jantes blancs, tiens. On va mettre les jantes et l'aileron blanc. Voilà, comme ça. Jantes blanc, bleu et blanc, ça fait bien. Ça c'est le frein à disque. Bon, on va mettre bleu. Mais souvent les freins à disque, pour qu'on les repère mieux, ils sont souvent d'une couleur différente de la couleur de la carrosserie. Enfin, c'est souvent les voitures sportives qui ont des freins à disque, hein. Genre les Porsche et Jaguar, tout ça. J'ai déjà remarqué souvent les freins à disque ils sont jamais de la même couleur que la couleur de la carrosserie de la voiture. C'est un truc que j'ai remarqué. Et donc l'aileron blanc. Et celle-là je pense qu'elle va envoyer du lourd aussi, hein, celle-là. Je pense qu'elle va envoyer du lourd. Donc on a fini, il n'y a plus qu'à la tester. Sur Rodix bien évidemment. J'espère qu'on pourra faire quelque chose de potable. Alors, 661 pp, c'est quand même pas mal. 889 chevaux et 1230 kg. Je fais un petit récapitulatif à chaque fois pour qu'on sache où on en est. Vous voulez faire les réglages comme j'oublie souvent. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une Citroën GT. Ça m'arrange pas du tout. Et il y a une J-Leno aussi. Ça pue du cul. Alors, on va voir. Oh, le bruit est stylé, hein. Ah bah, le bruit, on dirait qu'il est plus grave que celui de la Corvette C6. L'intérieur. Alors l'intérieur assez stylé quand même. Avec un espèce d'écran sur le côté. Un tableau de bord en analogique. Je sais pas si c'est vraiment analogique en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas des compteurs, c'est vraiment un truc dans le tableau de bord. Ça fait un peu futuriste. Il y a pas mal de boutons sur le volant. Ce qui fait assez stylé. Voilà. Donc on va pousser un peu plus avec la nitro. On est déjà à 395. 400. 405. 410. J'essaie de prendre l'aspiration un peu des véhicules.
455. Ouais, 455. On peut sûrement aller plus vite, mais moi j'ai pas été au-dessus de 455, ce qui est quand même pas mal. Hein. Avant j'en avais des voitures pour faire Route X, je me souviens. J'avais la Wayra, j'avais la Bugatti. Enfin, à un moment la Wayra elle était plus consentante. Donc je prenais que la Bugatti. Je prenais la Bugatti. Après j'ai acheté la SXX, donc ça m'en faisait deux pour faire Route X. Et maintenant je peux en prendre une cinquantaine sans problème quoi. Enfin au moins une bonne trentaine hein, je pense. Hein. Une bonne trentaine de voitures pour gagner Route X. Je peux la gagner avec une trentaine de voitures tranquille. Parce que la Pescarolo était devenue plus trop consentante aussi. Alors ce que j'entends par là, c'est que elle était pas trop docile on va dire pour les virages. Elle chassait un peu du cul. Donc je pouvais pas passer les virages tranquille. Donc là 394 hein. Je pense que je vais peut-être me faire rattraper par la Citroën GT ou toute autre voiture du style. La GLN aussi je la vois pas là, elle doit être 9ème. En même temps il y a une Audi R8 dedans donc enfin devant. Donc je pense pas que elle viendra tout de suite. Par contre la Citroën GT elle se rattrape. Elle me rattrape plutôt. Voilà vache ouais en effet. Au pire si elle me double je prends son aspiration. Elle ira pas plus loin. Je vais me déporter exprès. Sinon là on arrive dans le virage donc voilà. Ça servira à rien. Ouais elle me double au pire je prends son aspi puis voilà. Je prends même son aspi dans le virage hein, si je veux. Alors je vais me foutre devant elle pour qu'elle reprenne mon aspi. Après c'est qui prend l'aspi de qui pour gagner après il faut prendre l'aspiration donc si on est premier on se fait aspirer puis si on est dernier on prend l'aspiration des autres. C'est comme ça que ça marche. Voilà, premier, on peut gagner la course vachement facilement je trouve avec la Corvette C7 Stingray. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous a plu tout simplement. Puis à faire savoir dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vais vous laisser sur cette image, d'ici là tous, bye bye, et à demain les gens.